Alors ici par exemple il y a quelqu'un qui m'attend, je peux descendre, hop, et puis si je vais lui parler, pour parler aux gens c'est il faut appuyer sur L1. Puis là il me demande s'il veut faire une course avec moi, alors là je peux dire oui, là je peux dire non, là je dis non, parce que j'ai pas envie de faire de course avec lui. Vous pouvez klaxonner avec rond, il n'y a pas de problème, vous pouvez freiner toujours avec carré. Et là vous pouvez faire aussi des trucs comme ça, comme dans GTA. C'est assez difficile à faire. D'habitude je réussis jamais avec la moto, mais là j'ai réussi, donc je suis content. Alors vous voyez, quand vous faites, à chaque fois que vous faites une infraction, en haut à gauche, ma tête elle était rouge, maintenant elle commence à être orange, après elle va être verte, bleue, puis après elle va être violette. Et après quand vous faites trop d'infractions, vous êtes recherché par la police. Et après quand vous êtes recherché par la police, c'est super difficile de les semer. Le seul moyen de les semer, de semer la police, eh ben, c'est de rentrer dans un bâtiment, puis vous en ressortez automatiquement, et puis vous êtes tranquille, là, il n'y a pas de problème. Quand vous êtes mort, on vous demande si vous voulez recontinuer. Alors si vous dites oui, vous allez à l'hôpital, vous payez, au début c'est 1000 yens, vous payez, et après plus vous montez en niveau, quoi, plus c'est cher, quoi, vous payez parfois jusqu'à 15 000 yens pour vos dépenses de santé. Et puis vous reprenez le jeu exactement là chez vous, quoi. Mais vous perdez pas vous perdez pas vos points d'expérience, vous perdez rien, quoi. Enfin, sauf votre argent, malheureusement. Si je laisse appuyer sur carré, alors si j'arrive, vous voyez, hop, attends. Vous voyez, hop, je lâche. Là, je fais un petit coup assez minable, malheureusement. Là, je me débrouille parce que les combats sont assez brouillons, malheureusement. Ah, là, j'ai réussi, j'ai eu de la chance. Hop, on peut récupérer les objets que les adversaires laissent. Et hop, hop, low kick, une grosse droite, je récupère sa pièce. 2500 yens, c'est pas mal. Hop. Alors je peux le choper aussi. Hop, je lui fais une balayette. Il n'y a pas de problème. Alors quand votre ennemi est par terre, vous pouvez aussi vous appuyer sur L2, puis vous montez sur lui, puis vous pouvez lui faire d'autres coups. Il n'y a pas de problème. Là je vais essayer. Voilà, ça marche. Allez, hop. Tiens, prends ça. Hop, mais vous voyez, des fois l'ennemi il est quand même assez intelligent, il se laisse pas faire. Par contre, niveau intelligence artificielle, c'est assez à chier malheureusement. Parce que vos ennemis, parfois ils vous foncent dessus direct. Parfois il reste devant vous et puis il fait rien, il vous attaque pas. Alors l'intelligence artificielle des passants, elle est aussi à chier parce que des fois les voitures, les motos, elles s'arrêtent pas puis elles vous renversent comme si de rien n'était, comme si vous étiez pas là. On peut ramasser aussi des armes, vous pouvez frapper avec. J'ai qu'un bâton de bois. Je peux faire un coup spécial comme avec une batte de baseball. D'ailleurs, hop, si je fais bas avec la musique gauche, vous voyez, hop, je peux faire une roue. Si j'appuie sur L3, vous voyez, je peux faire ça. Il n'y a pas de problème. Si j'appuie sur R2, je peux faire ça aussi. En fait, c'est pour attaquer mes ennemis qui sont aussi sur moto. Je peux les faire tomber grâce à ça. Alors, je vais vous montrer comment on prend le métro. Alors là, vous avez deux choix. Soit vous prenez le métro, soit vous sauvegardez. On va prendre le métro. Alors là, vous choisissez votre sortie. Enfin, votre destination d'abord. Et puis parfois, sur certaines destinations, vous appuyez sur rond par exemple, il y a deux sorties, c'est à vous de choisir. Ensuite vous voyez tout en bas à gauche 260. 200 c'est le prix du ticket. Alors là vous voyez j'ai un mail. Vous appuyez sur start, là vous voyez vous pouvez choisir vos items, il n'y a pas de problème. Ici vous avez le statut. Ici c'est pour rappeler, là j'ai reçu un mail par exemple de L. Quand c'est en vert, vous voyez, c'est que j'ai pas encore regardé. Je regarde son message. Ici, c'est quand vous avez quand vous avez quelqu'un avec vous dans votre équipe, c'est pour lui donner des ordres. Puis là, c'est pour convenir dans le jeu. Alors, vous voyez, en haut à droite, dans la carte, il y a un E dans un rond rouge qui est apparu. Ça veut dire event, quoi. C'est un événement spécial qui fait avancer dans l'histoire. Si vous y allez pas, ça va disparaître, mais ça va réapparaître automatiquement. Hein. Au bout de quelques heures, ça va réapparaître, la personne va vous rappeler, puis vous devrez automatiquement y aller pour continuer l'aventure. Donc, pour résumer ce Kenka Bancho 2 sur PlayStation 2 en version japonaise, c'est le même.
C'est un copier-coller du premier Kenkan Bancho, mais avec la possibilité de visiter la ville entière dès le début du jeu, avec quelques nouveaux quartiers. Vous avez les 2 roues. Bon, vous avez bien sûr des nouveaux personnages, des nouveaux coups, mais ça s'arrête là, quoi. C'est si vous avez au premier, si vous avez joué au premier, comme moi, vous serez un petit peu déçu, quoi, parce que le jeu, c'est clair, il est pas mal du tout, mais il offre pas grand chose, pas de grosses nouveautés. Par contre, si vous avez jamais joué au premier, bah, c'est pas la peine de jouer au premier, jouez tout de suite à celui-là. Il sera quand même beaucoup mieux. Graphiquement, vous voyez, c'est pas terrible. Les textures sont vraiment super moches. La modélisation des personnages, c'est limite correct, hein, c'est du cel shading. Les textures, c'est de l'ultra méga basse résolution, malheureusement. Elles sont pas belles. Le jeu rame très souvent, énormément de clipping, ça je vous l'ai déjà dit. Le jeu est assez brouillon, les combats sont assez brouillons, l'IA, l'intelligence artificielle est assez médiocre, voire inexistante parfois. Alors vous voyez, quand j'ai commis trop d'infractions, la police me recherche. Maintenant ça va être super chaud de les semer. Alors quand vous faites trop d'accidents, j'avais oublié de vous dire, mais quand vous faites trop d'accidents, vous cassez votre moto, vous cassez le moteur de votre moto, puis après il faudra la réparer. Et ça va vous coûter très cher, quoi. Donc je crois que je vous en ai montré assez, hein, sur ce Kenkan Bancho 2, hein, sur la PlayStation 2 en version japonaise. Vous êtes fait votre propre idée là-dessus. Si vous voulez, enfin moi je vous le conseille, si vous êtes adorateur de bizarreries japonaises, je vous le conseille. Si vous n'avez pas joué au premier, je vous le conseille encore plus. Prenez celui-là plutôt que Prenez le 2 plutôt que le 1, il sera quand même beaucoup mieux. Et si vous voulez pas l'acheter, bah achetez-le pas. Et puis tout le monde sera content comme ça. Sur ce, et ben moi je vous laisse. Et puis n'oubliez pas cette phrase mythique. I love the Power Glove. Ça fait mal.